En Égypte, le Musée national de la civilisation du pays inaugure une nouvelle salle dédiée aux vêtements portés à différentes époques, depuis l'Égypte ancienne jusqu'au temps moderne. À l'occasion de la journée du patrimoine mondial, le musée situé au Caire, la capitale, a présenté sa nouvelle salle textile dans laquelle environ 650 objets sont exposés. Nous nous trouvons actuellement dans la salle du textile égyptien qui comprend 2 étages. Le rez-de-chaussée présente le patrimoine textile égyptien de l'Égypte ancienne, de la période gréco-romaine, des périodes coptes et islamiques, ainsi que de l'époque moderne et contemporaine. L'étage supérieur accueille des objets de la dynastie de Mohamed Ali, des vêtements, des bijoux et des tenues portées par les personnes occupant certains emplois à cette époque. Il y a aussi une scène qui montre des tenues traditionnelles de diverses provinces et régions égyptiennes comme le Sinaï, Siwa, la Haute-Égypte, le Delta et différentes régions de l'Égypte. Dans cette salle sont exposées des tenues traditionnelles transmises de génération en génération qui ont été préservées. La plupart des objets exposés étaient autrefois au musée du textile situé dans la célèbre rue Moez. Si vous regardez les vêtements traditionnels, vous trouverez des tenues très anciennes, ce qui signifie qu'elles ont été transmises de génération en génération et que nous n'y avons eu accès que parce que les générations ont continué à les transmettre. Nous n'aurions jamais connu ces tenues du Sinaï, de Siwa, de Haute-Égypte et d'Assiou si les gens ne les avaient pas transmises. Les gens ne portent plus ces vêtements, mais c'est une façon de rester enraciné dans le patrimoine égyptien. Il n'y a pas que les antiquités, le patrimoine est aussi très important et si vous ne le conservez pas, vous n'aurez pas d'identité. Récemment ouvert dans le quartier de Fusta, où se trouvait la première capitale islamique d'Égypte, le Musée national de la civilisation égyptienne s'inscrit dans la campagne entreprise par le pays pour promouvoir des nouvelles découvertes archéologiques auprès des médias et des diplomates internationaux. Le secteur vital du tourisme a récemment commencé à se remettre de la pandémie de coronavirus, mais a été de nouveau touché par les effets de l'invasion russe en Ukraine.